pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà eu ce problème qui apparaît régulièrement et qu'on ne veut plus voir du tout. Avant d'acheter le dernier Mac, de dépenser plusieurs milliers d'euros pour optimiser les performances, pour gagner du temps dans vos montages vidéo, eh bien, pensez d'abord à voir si vous avez optimisé les performances de votre logiciel Final Cut Pro 10. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour optimiser les performances de Final Cut Pro 10 avant de chercher à investir encore et encore et encore de l'argent. Salut tout le monde, quoi de neuf? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, aujourd'hui, je vais vous apprendre à ne plus balarder votre Mac par la fenêtre parce que ça lag, parce que ça rame, parce que vous pétez les plombs. Je suis passé par là et ça me le fait encore souvent, je vous rassure. Malgré que j'investis. Il y a des étapes à ne pas brûler. Il faut d'abord se poser la question de savoir si on optimise d'abord au maximum, au mieux, les performances de notre logiciel avant de se dire que c'est le matériel qui coince et qu'il faut encore acheter, acheter, acheter. Je vais essayer d'être rapide et efficace. Je vais donc pas rentrer en profondeur dans chacun des conseils que je vais vous citer. Si l'ordinateur ne suit plus, eh bien vous allez péter les plombs, ce qui m'arrive régulièrement. C'est pour ça que je vais vous donner aujourd'hui les conseils qui me servent à alléger la charge de travail demandée à mon logiciel pour que tout se passe pour le mieux jusqu'à l'exportation. Avant de démarrer dans les conseils, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce que vous aurez d'autres vidéos qui potentiellement pourront vous plaire, que ce soit dans les tutos de montage, dans les tutos pour apprendre à filmer, pour faire de plus belles photos, dans mes cinématiques vidéo pour pourquoi pas vous inspirer et vous divertir. Bref, abonnez-vous dès maintenant, ce sera fait. Et on commence dès à présent avec le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est de créer votre bibliothèque et de la stocker sur votre Mac et non pas sur votre disque dur externe. Pourquoi? Parce que vous allez sinon ajouter une étape supplémentaire pour votre logiciel Final Cut Pro, d'aller chercher dans la bibliothèque qui n'est pas située sur le disque local et ça peut dès le départ en fait vous mettre des bâtons dans les roues. Le second conseil que je vous donne une fois que la bibliothèque est créée, qu'elle est stockée sur votre disque dur local, et bien lorsque vous allez créer vos projets et que vous allez importer vos fichiers, je vous conseille de bien mettre, de bien cocher, conserver les fichiers à leur place et ne pas copier les fichiers dans la bibliothèque parce que sinon vous allez faire des doublons. Qui dit doublon dit deux fois plus d'espace nécessaire et qui dit beaucoup plus de charge de travail pour le logiciel Final Cut Pro 10, beaucoup plus de choses à supporter qui ne sont pas utiles. Le conseil numéro 3 que je vous donne avant de démarrer votre montage vidéo, vous êtes face à votre timeline, vous êtes face au visualisateur de Final Cut Pro 10, et bien dans la partie en haut à droite à côté de présentation, il y a une toute petite flèche, vous cliquez dessus, vous allez dans la section qualité et vous cliquez sur meilleure performance qui va réduire en fait la qualité d'affichage qui sera plus compressée, qui est seulement dans l'aperçu, ce qui vous permettra de travailler sur un fichier qui sera moins lourd, d'améliorer donc les performances de votre logiciel Final Cut Pro 10. Je l'ai dit mais je le précise, ce n'est que dans l'affichage, dans ce que vous allez visualiser vous, la qualité n'est pas réduite, ce sera solutionné au moment de l'export. Si ça ne suffit pas, on en vient au conseil numéro 4, vous allez créer des médias proxy. Alors je ne vais pas rentrer en profondeur de savoir ce qu'est un média proxy, un lien proxy. Je vous conseille tout simplement de le faire en fait, ce qui permet à l'ordinateur, ou du moins au logiciel Final Cut Pro 10, de ne pas travailler sur chacun des fichiers que vous allez importer, qui peuvent être très très lourds, que ce soit de la 4K, que ce soit de la 5K ou plus. Le fait de créer des médias proxy, vous allez travailler sur un proxy, donc un fichier, un lien qui est créé par le logiciel pour ne pas avoir à travailler sur les fichiers qui sont beaucoup plus lourds. Ça va créer des fichiers qui sont compressés entre guillemets et ça vous permet d'alléger votre montage parce que lorsque vous allez faire des gros montages avec des fichiers très lourds, de très grosse qualité, si vous ne faites pas de média proxy, je pense que vous pouvez renoncer dès maintenant à votre montage ou alors vous pouvez renoncer à votre année à venir. Donc tout simplement, vous allez, lorsque vous importez les fichiers, si vous ne le faites pas lors de l'importation, vous pouvez toujours le faire après. Donc vous faites fichier, vous sélectionnez tous vos fichiers, vous faites créer un média proxy, ce qui vous permettra, vous laissez le chargement passer, ce qui permettra de travailler sur les médias proxy et non pas sur les fichiers d'origine. Si vous voulez plus d'infos sur ce qu'est le média proxy, je vous ferai pas une vidéo parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails là-dessus, c'est pas un truc qui m'affectionne particulièrement, mais je vous laisse checker sur Google et sur YouTube. Vous savez ce qu'on dit, Google est ton ami, moi c'est mon ami tous les jours parce que je suis souvent en train de faire des recherches. Donc je vous laisse aller checker si jamais ça vous intéresse. Conseil numéro 5. Je vous conseille de régulièrement supprimer les fichiers de rendu de votre vidéo parce que en permanence votre logiciel va créer des rendus pour vous donner l'affichage de ce que vous êtes en train de modifier. Donc toutes les X secondes, il y a un rendu qui est fait automatiquement. Et en fait ce rendu il est stocké directement dans la bibliothèque, ce qui fait que votre bibliothèque elle grossit et donc si votre bibliothèque est trop grosse, à un moment donné, votre ordinateur, il sature, il en peut plus, il a du mal à travailler. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de supprimer régulièrement tous les fichiers de rendu de votre vidéo. Vous faites fichier, supprimer les fichiers de plan générés, vous cochez supprimer les fichiers de rendu, vous appliquez à tous et vous validez.
Rassurez-vous, ça ne va rien supprimer d'important, c'est juste les aperçus, en fait, les rendus vidéo pour que vous puissiez voir, vous, vos modifications en temps réel. Ça ne supprimera rien à votre montage, ça ne supprimera pas votre projet, vous n'allez rien perdre, ne vous inquiétez pas et ça peut se récupérer en l'espace de quelques minutes. Lorsque vous en avez besoin, vous sélectionnez tous les fichiers ou les effets ou la partie qui vous intéresse, vous faites modifier, rendre la sélection ou si vous souhaitez checker l'ensemble de votre vidéo en cours, vous faites modifier, tout rendre et vous n'avez plus qu'à vérifier l'ensemble de votre vidéo. Conseil numéro 6 que je vous donne, n'utilisez que les effets qui vous sont utiles dans Final Cut Pro 10. Par exemple, si vous n'êtes pas en train de faire votre étalonnage, votre colorimétrie, n'activez pas ou ne laissez pas activer tout ce qui est vector scope, histogramme, etc. si vous ne les utilisez pas parce que Final Cut Pro 10, il travaille en permanence pour vous présenter ces outils et leurs effets. Mais si vous les utilisez pas, laissez-les pour plus tard. Donc, veillez à n'activer que ce dont vous en avez besoin au moment précis de votre montage. Conseil numéro 7, pour améliorer les performances de Final Cut Pro 10, désactivez un maximum de choses qui ne vous sont pas utiles, pareil au moment où vous êtes en train de faire le montage avec le raccourci de la touche V, si jamais ça vous intéresse. J'avais fait une vidéo précédemment où je vous donnais tous les raccourcis utiles de votre clavier pour Final Cut Pro 10, pour gagner du temps forcément, et la touche V en fait partie. Ça vous permet de désactiver un plan ou désactiver en fait tout ce qui peut se passer sur votre timeline temporairement. Et le fait de désactiver toutes les choses que vous n'utilisez pas au moment où vous faites le montage, et eh bien ça permet encore une fois au logiciel Final Cut Pro 10 de s'alléger la charge de travail parce qu'il n'a pas à vous afficher par exemple en temps réel ce que vous avez ajouté à votre timeline. Ça peut être tout ce qui est les titres, les effets, les overlays, ça peut être la colo, l'étalonnage, tous les adjustment layers que vous allez ajouter, les calques que vous allez ajouter, le sound design, la musique, toutes ces choses en fait qui ne sont pas toutes utiles en même temps. Moi quand je fais des gros projets, des grosses vidéos où j'ai toutes ces choses qui sont cumulées, eh bien je désactive ce qui ne me sert pas au moment où je fais des modifications. Je donne l'exemple, si jamais j'ai fait toute ma colo, mon étalo, etc., j'ai beaucoup de choses qui sont présentes, les overlays, tout ça, les titres. Si je veux faire le sound design maintenant, eh bien je vais désactiver tout ce que j'ai mis au-dessus de mes fichiers vidéo pour ne pas avoir à faire travailler Final Cut Pro sur ces choses-là et me concentrer uniquement sur l'audio. A l'inverse, j'aurais pu avoir fait le sound design et passer au titre, tout ce qui est la colo, etc. Eh bien, je vais désactiver tout le sound design pour que eh bien, le logiciel soit focus sur ce que je suis en train de faire et tout le reste que je n'utilise pas, eh bien, je le désactive. Ça peut être pareil pour désactiver, par exemple, toute l'intro de ma vidéo ou toute l'outro si je fais l'inverse. Comme ça, vous allégez la charge de travail de Final Cut Pro 10 et donc vous améliorez les performances du logiciel. Si besoin, quand vous avez des gros projets, n'hésitez pas à découper votre projet en plusieurs parties, c'est-à-dire que vous faites un projet avec l'intro, un projet avec le cœur de la vidéo, un autre projet avec l'outro si besoin, parce que comme ça déjà de 1 vous allez forcément réduire la taille de votre projet, mais aussi vous aurez plus de clarté sur votre timeline parce que au lieu d'avoir un très gros projet avec beaucoup de fichiers dans tous les sens, et bien vous aurez tout qui sera séparé dans des parties. Conseil numéro 9 que je vous donne, c'est de quitter toutes les applications ouvertes sur votre Mac qui ne sont pas utiles. Je parle en l'occurrence de Lightroom, Photoshop, logiciel très lourd d'utilisation pour votre Mac, et si vous utilisez Final Cut Pro 10, eh bien vous allez vous mettre une balle dans le pied, donc fermez si vous n'en servez pas du tout. J'imagine même que si vous êtes sur Final Cut Pro 10, vous n'avez aucune utilité d'avoir les autres choses ouvertes, donc fermez tout ce qui n'est pas utile à votre montage vidéo. Et pour terminer, le 10e et dernier conseil que je vous donne pour optimiser les performances de Final Cut Pro 10, c'est de tout simplement checker régulièrement s'il n'y a pas des mises à jour à faire pour Final Cut Pro 10 ou pour le Mac, parce que très généralement, il y a des mises à jour qui sont régulières, qui permettent de corriger les bugs, corriger les soucis de performance et de s'adapter à l'évolution de votre matériel. Donc n'hésitez pas à checker régulièrement parce que parfois ça peut faire la différence sur votre temps de travail ou sur la façon dont Final Cut Pro réagit à vos montages et aux fichiers que vous allez importer. J'espère que ces conseils vont vous servir, vont vous soulager, vont vous éviter de vous arracher les cheveux, de balancer votre Mac par la fenêtre ou d'aller à l'App Store ou à iConcept, là où vous voulez, pour débourser encore des milliers d'euros, parce qu'on fait que ça quand on fait la photo, la vidéo, on fait que ça, dépenser, investir en se disant ça sera mieux grâce, une fois que j'aurai ça, une fois que j'aurai payé. Mais en fait c'est pas toujours le cas, il faut essayer d'exploiter au maximum ce qu'on a entre les mains avant de se dire il faut que j'investisse. Donc j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous allez maintenant passer moins de temps et moins péter les plombs avec cette roue des couleurs qui vient apparaître à l'écran pour nous pourrir le quotidien derrière l'écran. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite dès maintenant à mettre un pouce bleu pour me soutenir et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo parce que tout simplement, vous allez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de très beaux montages vidéo et à très vite. Ciao, ciao! C'était dur. Des fois, je suis en gros mauvais. Putain, l'autofocus, il est ouf, gars. Bon, mais voilà. Final Cut Pro 10.
Tu me pourris la vie, Final Cut.